Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, c'est une grande joie de se retrouver après la première partie de la fête, des fêtes de fin d'année. Nous avons, je pense, passé des moments agréables avec des amis, des frères et des sœurs, et même peut-être parfois tout seul. Noël nous a rappelé la visite de Dieu dans notre humanité, comment il a manifesté son amour pour nous à travers un petit enfant. Aujourd'hui encore, notre texte nous garde dans la logique de cet enfant qui, curieusement, en quelques jours seulement, a déjà grandi. Mais pendant que nous ne sommes pas encore remis totalement de la fatigue liée à la fête, le texte de prédication de ce jour présente Jésus déjà adolescent, comme je le disais. Notons que des 4 évangélistes, Luc est le seul qui en parle. Matthieu a fait mention de la visite des mages venus d'Orient et de la fuite en Égypte, tandis que Marc et Jean ne font aucune allusion à l'enfance et à l'adolescence de Jésus. Mais tout cela peut s'expliquer. Chacun, n'est-ce pas, fait le témoignage de comment il a reçu l'Évangile et il est libre de commencer ce récit par le point qui lui semble le plus important. Mais je voudrais que nous considérions ensemble maintenant ces quelques éléments du texte qui attirent mon attention, ou notre attention, qui peut attirer notre attention. Dans un premier temps, il y a la vie religieuse des parents de Jésus. Nous voyons là une famille qui respecte ses engagements, une famille qui ne s'amuse pas, disons-le comme ça, avec sa relation à Dieu. C'est une famille judaïsante, une famille qui pratique le judaïsme. Ne perdons pas de vue qu'au temps de Jésus, c'est le judaïsme qui est la religion, n'est-ce pas, qui est pratiquée par ses parents. Ils sont judaïsants. On ne parle pas encore des chrétiens. Et on peut le dire, Jésus lui-même n'était pas chrétien, puisque le christianisme vient de son nom et est venu après lui. Donc nous avons là une famille qui non seulement prend au sérieux sa pratique religieuse, je le dis avec tous les guillemets possibles, mais aussi qui veille à pouvoir respecter l'engagement. Et nous le verrons un peu plus tard dans le texte, parce qu'on nous dit qu'ils partent présenter l'enfant. Ils avaient pris cet engagement de pouvoir, n'est-ce pas, donner l'enfant, parce que dans la tradition, dans la religion juive, le premier garçon était confié, offert à Dieu. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, avec Samuel. Et maintenant, lors de leur séjour à Jérusalem, lorsqu'ils arrivent, ils font ce pourquoi ils sont partis. Ils sont partis présenter l'enfant. Ils restent là quelques jours. Et les jours s'écoulent. Pendant ce séjour, on ne nous dit pas exactement ce qui s'était passé. Mais on nous dit simplement que c'était à la fête de Pâques qu'ils sont partis à Jérusalem. Mais le séjour, la maison d'habiter, tout ce qu'ils ont eu à faire en dehors de se présenter au temple, tout cela ne nous est rien dit. Tout cela ne nous est pas, le texte ne dit rien à propos. Et je voudrais que nous ne perdions pas de vue que le plus souvent, dans les évangiles, j'ai essayé de mentionner ça au départ, on ne nous dévie pas parce que nous sommes lecteurs. Et nous lisons les textes des années après que la chose se soit passée. Et celui qui écrit a un but précis. Le but, c'est de nous faire suivre Jésus. On nous met sur les pas du Christ, parce que c'est lui notre sauveur. Ce ne sont pas ses parents.
Ce ne sont pas les grands prêtres qui faisaient les sacrifices à l'époque, c'est Jésus. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans les évangiles, lorsqu'on décrit les choses, les récits, c'est toujours, on écarte tout ce qui peut distraire, n'est-ce pas, de l'essentiel. L'essentiel ici, c'est de voir comment Jésus évolue. Alors les parents respectent leur engagement, ils font leur séjour. Maintenant vient le temps de rentrer en Galilée. Les gens entreprennent leur voyage. Les voyages se faisaient certainement à pied ou à dos d'âne. Ils marchent. Le texte nous dit que c'est après 3 jours de marche que les parents s'aperçoivent de l'absence de Jésus. Comment comprendre qu'ils ne se soient pas rendus compte de l'absence de leur enfant? Ça, c'est vraiment... les gens pourraient dire aujourd'hui que ce sont des parents irresponsables. Parce que vous allez quelque part avec un adolescent, vous vous mettez en marche, vous allez loin, sans vous en rendre compte qu'il n'est pas avec vous 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et Luc tente de donner une explication comme s'il voulait dévoiler les parents. Croyant qu'il était avec leur compagnon de voyage, il fit une journée de chemin et lui cherchait parmi leurs parents et connaissances. Une journée de chemin, il ne le trouve pas. Et puis, il commence maintenant à rentrer. Donc, il donne une explication. Quand on va à une fête comme celle-là, lorsqu'on vient des petits villages, on va ensemble et on rentre ensemble. Et les parents se sont dit, bon, s'il n'est pas là, peut-être il est avec ses amis adolescents comme lui, en train de cheminer. Mais, est-ce que ce sont les préoccupations de la vie ou certaines situations qui ont distrait les parents? Il leur a donné de ne pas constater l'absence de l'enfant. C'est comme nous. Il y a des situations qui peuvent nous distraire et nous amener à passer à côté de l'essentiel. L'essentiel de la vie. On peut passer à côté tout simplement parce qu'on est distrait par un certain nombre de choses. Et on se rend compte plus tard. Alors lorsqu'ils reviennent au bout de 3 jours, ils trouvent que Jésus est dans le temple. Ces 3 jours nous rappellent quand même, c'est quand même assez curieux de coïncidence. Ces 3 jours nous rappellent les 3 jours d'absence de Jésus entre sa mort et sa résurrection. Il a fait 3 jours, on ne l'avait pas vu. Et ici aussi, il fait 3 jours. Est-ce une sorte de préfiguration à cette mise au tombeau et à la résurrection? Ça tournait parce que quand on fait 3 jours sans voir, on est inquiet. Pour nous, quand on cherche un enfant qu'on ne voit pas, c'est comme s'il est mort. On a peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et quand on le voit, quel soulagement. Ça a été ce soulagement qui a envahi le cœur des disciples lorsqu'ils avaient vu Jésus 3 jours après. Il y a quand même quelque chose qui interpelle aussi. C'est le fait que Jésus soit dans le temple en train de parler avec, j'allais dire, des érudits de la loi juive, des grands docteurs qui sont frappés de son intelligence. Et son intelligence surprend tout le monde. Ils ne comprennent pas comment un enfant de cet âge-là peut être aussi intelligent et leur poser pas mal de questions et pas mal de problèmes. Mais le texte ne nous donne pas les détails de ce qui se passait entre Jésus et ces gens-là. On dit seulement que les gens écoutaient. Il était assis au milieu de leur cœur, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ce qui veut dire que non seulement il pouvait interroger les gens, mais il aussi apporter des réponses. Et les gens étaient stupéfaits de savoir que comment un enfant de cet âge peut avoir une telle intelligence et une telle compréhension des Écritures. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils avaient en face d'eux la parole faite chair. La parole
qui était en train de dérouler un certain nombre de choses. Mais Jésus n'allait pas vite en besogne. Il respectait un certain nombre de choses qu'aujourd'hui on ne respecte plus. Et voilà que l'échange s'ouvre entre les parents et Jésus. Les parents qui disent, tu nous as fait peur. Vous voyez, les parents sont dans l'inquiétude et ils le font savoir à leur enfant. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on ne peut plus rien dire aux enfants. Même quand ils sont bien, quand il est intelligent, ils lui disent, ils savent quand même. Marie garde dans son cœur qu'on lui avait dit à Joseph que c'est le sauveur. Mais ils font leur travail de parents, ils interpellent. Ils appellent l'enfant à tu as fait quelque chose qui n'était pas normal. Ils ont, n'est-ce pas, le courage de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore le courage de dire à nos enfants, quand ils font mal, de les interpeller? Est-ce que nous avons peur de les frustrer? On a peur qu'ils se fâchent. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voilà la question de Marie. Pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Elle lâche le mot, c'était angoisse. Il cherchait cet enfant avec angoisse. Il faut connaître l'enfant, ce qu'il a fait de mal à leurs yeux. Mais nous qui connaissons l'histoire du début à la fin, nous savons qu'il n'a rien fait de mal parce qu'il nous dit plus tard ce qu'il était en train de faire. Mais les parents font ce qu'ils ont à faire. Ils assument leur responsabilité de parents. Même si au départ, ils ont fait, disons-le, l'erreur de laisser l'enfant et de ne pas le chercher en partant de Jérusalem, ils se ressaisissent et ils font ce qu'ils ont à faire. Pourquoi as-tu agi de la sorte envers nous? Chers parents, il est de notre responsabilité d'interpeller les enfants quand ils font ce qui est mal à nos yeux. Ça peut ne pas être mal à leurs yeux, mais à nos yeux, à nous de les interpeller. Avec amour, il n'y a aucune violence dans les propos de Marie. Aucune violence. Ce qui est encore surprenant dans ce texte, c'est que c'est Marie qui parle. Joseph, lui, il est Dieu. Vous voyez que c'est assez curieux de voir que c'est la personne qui prend la responsabilité de parler de la sorte, d'interpeller l'enfant, c'est la mère. Le père, lui, il est là, vraiment très figurant. C'est comme si Luc le mettait de côté. C'est comme si Luc le mettait pour seconder Marie. Mais nous ne comprenons pas, je n'arrive pas à comprendre l'intention de l'auteur ici, qui donne la parole à Marie. Ils ne comprennent pas. Jésus leur répond. Voici la réponse. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? On peut considérer que cette réponse est un peu insolente. Parce que il aurait pu dire, je suis désolé, excusez-moi, je ne sais pas, tout ça. Mais Jésus n'a pas dit exactement ça. Pourquoi me cherchez-vous? Comme si ses parents n'avaient pas à s'inquiéter de son absence. Est-ce que quelque part même, on pourrait dire que Jésus a peut-être raison? Puisque si nous allons dans l'optique de le premier-né est confié et remis à Dieu. Lorsque la mère de Samuel est partie remettre Samuel à Élie, elle n'est pas rentrée avec Samuel. Mais on se dit que là, peut-être Jésus aurait pu être remis aussi au temple et les parents n'avaient plus. Parce que l'enfant entrait déjà en prélude à sa mission qui viendra, puisque s'il avait autour de 13 ans, sa mission devait venir 20 ans plus tard, lorsqu'il devait entrer véritablement en mission. Mais il faut
faut qu'il s'occupe des affaires de son père. Vous voyez que c'est quand même assez parlant. On dit, dans le verset précédent, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et il répond à sa mère, pourquoi me cherchez-vous? N'avez-vous pas compris qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père? Et de quel père il s'agit? Ce n'est pas celui qui le cherche, c'est un autre père. Parce que si c'était le père qui le cherche, le père saurait que même mon fils est en train de s'occuper des affaires. Vous comprenez vraiment là que Jésus, quand il parle de son père, il ne s'agit pas de Joseph. Il s'agit bien du Père créateur du ciel et de la terre. Voilà maintenant que, après tout cela, quand tout cela est passé, ils descendent, ils vont ensemble. L'enfant suit ses parents, il quitte. Il entre dans ce que nous pouvons appeler ici obéissance, n'est-ce pas? Les parents sont en pleine compréhension, mais Jésus, il suit ses parents, il reste dans la soumission à ses parents, comme un clin d'œil aux enfants, pour leur dire, malgré tout, même si on ne comprend pas, il faut quand même être soumis à ses parents. Jésus aurait pu dire que laissez-moi tranquille parce que vous ne comprenez rien à ce que je suis en train de faire. Il n'a pas fait. Et c'est un clin d'œil aux enfants pour dire, même si les parents semblent ne pas comprendre, apprenez les enfants à être soumis aux parents. Pas la soumission dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, mais la soumission dans le sens biblique du terme. Alors, pour sortir de ce texte, frères et sœurs, après avoir parcouru tous les éléments qui m'ont marqué, il y a une chose, une question qui demeure. Et c'est cette question que je voudrais partager avec vous. Comment nous occupons-nous des affaires de notre Père ou du Seigneur que nous appelons Père aujourd'hui? Comment nous faisons? Dans nos prières, nous disons Éternel Dieu notre Père. Nous appelons Seigneur Père. Jésus dit qu'il s'occupe des affaires de son Père, mais nous qui sommes là, comment nous occupons-nous des affaires de notre Père? Est-ce que nous les connaissons seulement ces affaires de notre Père? Nous qui nous disons chrétiens, est-ce que nous connaissons les affaires de notre Père? Vous êtes-il déjà arrivé de vous poser la question de savoir quelles sont les affaires de mon Père pour que je m'en occupe? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Sincèrement, posons-nous cette question. Parce qu'un chrétien est celui qui s'occupe des affaires de son Seigneur. Alors, quelles sont les affaires de ton Seigneur? Les affaires de ton Seigneur, c'est chacun qui doit réfléchir et répondre à cette question. Mais regardons autour de nous, regardons dans le monde, regardons dans nos familles, regardons dans l'Église. Quelles sont les affaires du Seigneur? Où il a besoin de ses enfants que nous sommes, de ses serviteurs que nous sommes, alors que chacun s'occupe des affaires de son